Aujourd'hui, au programme, Mercedes annonce le retour de la classe A. Mais attention, pas celle que vous imaginez. La Dacia Logan revient en France, discrètement, presque en contrebande. Tesla n'a jamais eu une réputation aussi mauvaise en Europe, tout en étant, paradoxalement, la marque la plus fiable du marché français. On va aussi parler de la Tesla Roadster, cette voiture qui existe surtout dans les rêves humides des ingénieurs et les tweets d'Elon Musk. Et enfin, le Malu écologique français continue de pulvériser toute logique. Un Peugeot Traveler diesel affiché à près de 120 000 euros. Bref, installez-vous confortablement parce que l'automobile moderne est devenue un gigantesque sketch, sauf que c'est nous qui payons l'addition. Mercedes et le retour de la classe A originelle. Commençons par Mercedes, et par un nom qui réveille immédiatement des souvenirs traumatiques chez certains, la classe A première du nom, oui, celle des années 80-10, celle qui avait une tenue de route, disons, artistique. Une voiture capable de se coucher toute seule, sans prévenir, comme un chien trop heureux. Depuis, Mercedes a fait du chemin. La classe A actuelle est une voiture parfaitement fréquentable. Bonne finition, techno à foison, image premium, c'est la Mercedes de ceux qui veulent l'étoile sans vendre un rein. Et pourtant, Mercedes voulait l'arrêter. Trop cher à produire. Pas assez rentable. L'entrée de gamme, ça rapporte rarement. Sauf qu'il y a un problème majeur. Elle se vend très bien, tellement bien que Mercedes a repoussé sa suppression à 2027. Mais le vrai sujet, ce n'est pas la prolongation. C'est ce qui arrive après. Selon le responsable du développement chez Mercedes, la future remplaçante sera, je cite, « différente de tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Quand un ingénieur allemand génétiquement programmé pour la retenue émotionnelle te sort ça, tu sais que quelque chose de bizarre se prépare. Oubliez la compacte basse et sportive. La future entrée de gamme Mercedes serait un croisement entre un SUV et un monospace. Oui, un truc que personne n'ose vraiment demander, mais que tout le monde finit par acheter. Pourquoi ? Parce que les usages ont changé. Les jeunes familles veulent une position de conduite surélevée, de l'espace, de la modularité, sans tomber dans le SUV cliché. Mercedes veut donc créer une sorte de couteau suisse automobile. Une voiture capable de remplacer à la fois la classe A et la classe B. Sous le capot, la nouvelle plateforme MMA, ultra modulable, essence pour les pragmatiques, hybride pour les hésitants, électrique pour les croyants. Et le plus surprenant, Mercedes promet un prix d'entrée attractif. Alors attention, attractif, chez Mercedes, ça reste du Mercedes. Mais si la marque tient parole, ça pourrait être un vrai tournant. Est-ce que ce sera une réussite ou un futur aztèque allemand, tellement étrange qu'il en devient culte? Réponse en 2028. Mais au moins, une chose est sûre, Mercedes essaie enfin quelque chose. Dacia Logan, le retour du bon sens, mais en cache-cache. Passons à Dacia, ou plutôt à la Logan. Cette voiture que Dacia a décidé il y a quelques années de faire disparaître du marché français, trop ringarde, trop rationnelle, pas assez instagrammable. À la place, on nous a expliqué que la Sandero suffisait à tout faire, sauf qu'une Sandero, ça n'a pas de vrai coffre. Et devinez quoi? Les gens ont encore besoin de coffres. Résultat, la Logan revient, mais pas officiellement. Elle est importée par une société spécialisée dans le GPL. C'est presque une voiture clandestine, une Logan sous le manteau. Techniquement, elle n'a rien d'excitant. Moteur essence 100 chevaux, moteur GPL 120 chi. Mais elle a 528 litres de coffre. Un vrai coffre. Un coffre de berline, un truc devenu rarissime en 2026, prix entre 10 à 7 700 euros et 20 et 1 500 euros, plus cher qu'une Sandero, mais infiniment plus logique pour une famille. La Logan, c'est le retour du bon sens. Et donc, évidemment, elle n'intéresse presque personne. Tesla, image catastrophique, fiabilité exemplaire. Maintenant, parlons du plus grand paradoxe automobile actuel. Tesla. En Europe du Nord, la réputation de Tesla s'est effondrée. Étude sérieuse. Chiffre clair, la plus forte chute jamais observée. Pourquoi ? Deux raisons principales. La gestion des employés, l'image d'Elon Musk. Résultat, Tesla devient une marque que beaucoup détestent, parfois sans même avoir essayé les voitures. Et pourtant, en France, Tesla arrive première dans les classements de fiabilité. Devant Toyota, devant Lexus, peu de pannes mécaniques, pas de défauts structurels majeurs. Quelques bugs logiciels, des poignées capricieuses, et c'est tout. Et là, on touche quelque chose de fondamental. On n'achète plus une voiture pour ce qu'elle est. On l'achète pour ce qu'elle représente. On rejette Tesla, non pas parce que les voitures sont mauvaises, mais parce qu'on n'aime pas la personne qui est associée à la marque. Bienvenue dans l'automobile émotionnelle. Tesla Roadster, la promesse éternelle. Restons chez Tesla avec la Roadster. Présentée en 2017, promise pour 2019. Nous sommes en 2026, toujours rien. Dernière info, un logo déposé, un mot, 3 traits,
Une présentation annoncée le 1er avril. Et Musk lui-même reconnaît que cette date lui permet de dire « je plaisantais ». La Roadster est devenue un concept permanent. Une voiture qui existe plus dans le marketing que dans la réalité. Et pourtant, une partie de nous veut encore y croire. Malus écologique, le point de non-retour. Et enfin, le bouquet final. Le malus écologique français, CO 2 plus poids égale sanction maximale. Résultat concret, Peugeot Traveller Diesel 180, prix catalogue environ 52 000 euros, malus CO 2 plus 55 000 euros. Taxe au poids, plus 8 500 euros, total 116 000 euros. Un minibus familial, un outil, pas une supercar. À ce stade, ce n'est plus de l'écologie, c'est une dissuasion pure et simple. Conclusion, entre décisions politiques absurdes, stratégies industrielles confuses et consommateurs perdus, l'automobile est entrée dans une zone de turbulence. Et la vraie question n'est plus quelle voiture acheter, mais combien de temps ce système peut encore tenir.